Tout pour investir en crypto, si vous l'êtes déjà, ou en tout cas tout pour comprendre cet univers au fil des jours, au fil des heures de cotation. Jean Guillou est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Lorraine. Vous êtes cofondateur et directeur des investissements chez Vancelian. On se parle toutes les semaines. Et la semaine dernière, vous étiez ambitieux. Vous nous disiez Bitcoin avance vers les 115 000 dollars. Entre-temps, il y a eu un petit peu plus de tensions géopolitiques, un petit peu d'attente autour de la Fed et puis bien sûr le pétrole qui flambe, en tout cas qui est en hausse. Et ça, ça fait un peu freiner Bitcoin. Racontez-nous ce qu'il faut retenir. En effet, vous avez bien synthétisé la situation. La semaine dernière, on avait une configuration technique assez claire sur les marchés à risque et notamment le Bitcoin. On avait libéré un certain potentiel de momentum qui nous permettait d'entrevoir maintenant la target ou du moins la cible des 115 000 dollars, qui on rappelle être quand même une porte d'entrée vers la prochaine zone des 140 000 dollars à moyen terme. Donc, on avait quand même une confiance assez élevée de se positionner sur ces niveaux-là en amont du rendez-vous de la fête de cette semaine, qui a lieu demain, les annonces du FOMC, les projections économiques qui étaient quand même attendues. Les éléments géopolitiques de la fin de semaine dernière ont un petit peu, on va dire, contrarié le scénario technique, puisqu'on le sait, les tensions qui sont actuellement entre Israël et l'Iran augmentent maintenant le risque géopolitique dans Mm. la région et notamment sur les prix de l'énergie. On l'a vu, le pétrole qui s'est envolé, qui a atteint à peu près la zone des 78 dollars en session en fin de semaine. Donc ça exacerbe un petit peu quand même les tensions pour la partie géopolitique, ce qui freine normalement les marchés à risque comme le S&P ou le Bitcoin. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que malgré une chute assez rapide lors de ces attaques, on a quand même un marché crypto qui s'est relativement bien repris, notamment avec le Bitcoin qui aujourd'hui est autour de la zone des 106 000, 107 000 dollars. Donc on peut maintenant dire que ça a fait un petit peu ce qu'on appelle un non-event, c'est-à-dire pas finalement de propagation, en tout cas sur la structure du prix. Et par contre, ce qui ne change pas pour cette semaine, c'est en effet ce qu'on attend demain avec la réunion du FOMC qui nous donnera déjà finalement la décision sur les taux américains qui sembleraient ne pas être changés. Ouais. On le sait, les statistiques sont plutôt maintenant orientées sur septembre. Par contre, le discours de Jérôme Powell et les projections économiques seront vraiment importantes à analyser pour voir justement sur quel tempo ou quelle temporalité la baisse de taux aux États-Unis pourra avoir lieu. Et c'est vraiment cet élément déterminant sur le plan macroéconomique que les analystes surveillent. Et en parallèle et en filigrane, on le sait, là où on a un petit peu moins la main, c'est sur la propagation de la tension géopolitique dans le conflit Et oui. israélo-iranien, puisque on le sait, si jamais on devait avoir notamment un blocage du détroit d'Ormuz, ça amplifierait les conséquences sur le prix de l'énergie. Donc voilà, on est dans une attente, en tout cas sur le calendrier économique. Ce qui est clair, c'est que c'est pour demain, on aura certains éléments de réponse. Ouais. Pour le reste, on reste dans l'attente d'un apaisement, en tout cas sur la partie géopolitique. Et vous le rappelez, les scénarios posés sur la table par JP Morgan qui envisageait un baril autour des 120-130 dollars si scénario peu probable et absolument pas souhaitable de la fermeture du détroit stratégique, en tout cas pour les matières pétrolières du détroit Tout d'Ormuz. à fait. Merci En tout cas, beaucoup, Jean. en tout cas, sur le prix du pétrole, c'est vrai, on peut le dire. Il était en tout cas en train d'avoisiner autour des 60 dollars, 65 dollars. Mhm. Maintenant, structurellement, on le voit, il est revenu au-dessus des 65 dollars. Donc, ça va un petit peu plus compliquer, en tout cas, encore la mission de la Fed si on devait avoir une inflation importée sur l'énergie. Ça, c'est sûr.